Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait super plaisir de vous retrouver. Vous m'avez manqué, la caméra m'a manqué, les redesigns aussi m'ont manqué. Venez, je vous fais un gros câlin. J'ai reçu vos super logos. Ça a été très compliqué de choisir. Il fallait en choisir que 4. Ceux qui veulent potentiellement avoir la chance de participer dans un prochain épisode, envoyez vos logos sur ce mail et surtout respectez toutes les conditions que j'ai mises dans la description. C'est très important. Let's go! Juno est une marque de vêtements streetwear unisexe et le logo représente un astéroïde en forme de flamme. Uri a choisi un logo typographique simple pour sa marque. C'est un logo avec une police style Helvetica ou Futura, je pense, accompagné d'un élément significatif qui est l'astéroïde. Par contre, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas juste combiné les deux pour faire un logo crypto iconique. Donc on est dans le monde du streetwear, des astéroïdes, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de puissance. Et quoi de mieux que le Henson Bolt? Le Henson Bolt, c'est une police que je trouve très puissante. C'est une police étendue. Les polices étendues, c'est des polices qui sont larges de manière horizontale. C'est des polices aussi qui sont très modernes, actuellement très utilisées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper Runo. Voilà. Et on va le mettre en Henson Bolt. C'est une police qui est hyper fat. Quand vous la voyez déjà, vous savez que c'est un truc qui est lourd. Mais vu que la police est étendue, si on rajoute une icône, je pense que ça va en faire trop. Ici, je sais pas non plus là. En général, quand c'est comme ça, je scinde la police. Donc, on va prendre les deux premières lettres, mettre ça là et rajouter les deux dernières lettres en bas. Comme ça. Déjà, on a un petit bloc qui est vraiment pas mal. On peut venir maintenant rajouter notre astéroïde ici. Et je pense même qu'on va supprimer le O carrément et le remplacer par l'astéroïde comme ça. Maintenant que la structure est en place, je vais faire une illustration d'astéroïde. Donc la structure sera comme ça, on aura la typo et l'astéroïde ici. Je vais prendre le temps de bien ajuster mon astéroïde, rajouter des petites courbes, etc. Et on se dit à tout de suite pour le logo final. Voilà un peu ma vision, j'espère qu'elle va te plaire. Cette combinaison est facilement déclinable sur tous tes merch, tes t-shirts. N'hésitez pas à noter sur 10 chaque logo en commentaire. Donnez-moi votre avis. On enchaîne avec le logo 2. Bonjour, je commercialise des produits beurre de karité, beurre de cacao, savon au curcuma, savon au henné. Je souhaite utiliser ce logo pour mes produits cosmétiques à base de produits locaux. Alors voici le logo Kori Cosmetics. C'est un logo qui est totalement typographique. Et le truc qui m'a marqué dessus, ce sont les deux C ici qui se chevauchent. J'ai trouvé ça trop stylé et ça m'a inspiré. Ce qu'on va faire, déjà on va garder le côté logo typographique. Moi je trouve que c'est bien et surtout pour mettre sur des packaging et tout ça. On va chercher une police abstraite avec des courbes qui peut bien faire ressortir la lettre C. Donc je vous explique aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment est-ce que je trouve mes polices, comment est-ce que je les cherche. Alors j'utilise un site qui s'appelle element.envato et là-bas on a des tonnes et des tonnes de polices de qualité. Je vais prendre un peu de temps pour trouver la police parfaite et je reviens. Approximately 10 hours later. J'ai essayé beaucoup de polices, mais celle-là, je pense qu'elle est top. Alors la police s'appelle Shalomita. C'est une police qui est moderne, sérif, avec des ligatures. Franchement, trop belle. Une ligature, c'est la combinaison de deux lettres pour en former qu'une. Par exemple, le mot œuf. T'as un O, t'as un E, les deux forment une ligature. Et t'as le U et t'as le F. Voilà, donc c'est ça une ligature. Allez, on choisit maintenant Shalomita, vous allez voir. Bam. C'est beau. Regardez-moi ces courbes. Regardez ces courbes, regardez. C'est magnifique. Vous voyez, il y a cette petite ligature ici qui me plaît.
C'est cette ligature-là qui m'a attiré. Voilà. Ça donne un style, ça donne un genre à la police. Par contre, on va garder seulement que le Kohori. Je trouve que le nom est original. Le Cosmetics, on va le mettre en, roulement de tambour, Montserrat. mais oui, le Montserrat, c'est la vie. On va jamais cesser de le répéter. Allez, on va le mettre comme ça, ici. Pour ne pas qu'il prenne trop de place. On va essayer d'aligner le Cosmetics aux 4 dernières lettres de Kohori. Là, comme ça, hop. Donc franchement, j'adore déjà. Je vais peaufiner tout ça, mettre la couleur et on se retrouve pour le logo final. Merci Koro pour ton logo. J'espère que ça va te plaire. On est resté minimaliste, clean. Je pense que ça passe bien dans ton univers. N'hésitez pas à mettre votre note en commentaire sur 10. Sur ce, logo numéro 3. Alors, c'est le logo d'une plateforme de commande en ligne de fast-food surtout. Bouffe, c'est le nom. Pour le logo, j'ai remplacé le haut par une assiette et les accessoires qui vont avec. Puis j'ai choisi une couleur qui se marie bien avec l'art culinaire. Voilà le logo d'Aziz, un logo qui est très classique. Il a choisi de mettre dans les assiettes des petits couverts là et utiliser la couleur orange. Voilà. Personnellement, je ne choisirais pas forcément le orange pour un truc de bouffe. J'irais sur des couleurs comme le rouge ou le jaune. Voilà, des trucs comme ça ou peut-être même le vert, pourquoi pas. Ça dépend de ce que vous vendez. Est-ce que c'est bio, est-ce que c'est pas bio, enfin bref. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est l'occasion d'aller sur un truc totalement différent. Ça fait un moment que je suis amoureux des illustrations vintage. J'ai essayé de faire une illustration d'un petit burger, mais je ne sais pas dessiner. Je vais vous montrer la technique du rat. C'est toujours important d'avoir ces petites techniques dans le sac. En gros, on aura un petit burger comme ça, voilà, avec des yeux, ici, peut-être une bouche, un petit burger comme ça, allez, voilà, avec des pieds. Ne vous moquez pas de mon dessin, voilà, c'est l'idée. Et il a des bras, comme ça, il a un bras ici. Bon, il ne ressemble pas trop à un burger pour l'instant, mais ça va venir. Et peut-être une salade qui traîne quelque part là. Voilà. Et on va mettre le texte en haut comme ça. Hop. Bouffe. C'est l'idée. C'est l'idée. C'est l'idée. Attendez, attendez. Je ne vais pas dessiner des membres. Je ne vais pas dessiner les yeux. Je vais aller les récupérer sur des banques d'images. Du coup, moi j'ai trouvé ça et ça. Voilà. Donc, mon personnage a déjà ses bras, ses pieds. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de faire son petit corps tranquillement avec des petits cercles. Donc voilà mon personnage que j'ai bricolé avec la technique du rat. Il est pas mal, je trouve, il est pas mal, il est assez fun. Je pense qu'il y a encore des ajustements à faire. Pour l'instant, on va le garder comme ça et on va rajouter la police. Je pense que pour ce logo-là, on va aller sur une police ronde et fat. On va garder Bloqueuse dans sa version ronde. On va rajouter fast food, mais on va mettre ça un peu comme ça. Comme ça. Voilà, donc on a notre logo ici, on a fast food. Je pense que ça tient bien. Voilà, donc la structure du logo, c'est celle-là. On a bouffe, on a notre petit personnage vintage et en bas, on a fast food. Je pense que la structure est bonne, donc je vais peaufiner tout ça. Et on se dit à tout de suite pour le logo final. Franchement, je pense que c'est mon logo préféré. Je l'adore, je l'adore.
Quand j'ai terminé, quand j'ai fait les déclinaisons, les mock-ups, tout ça, je me suis dit, wow, c'est très très beau. Il y a beaucoup d'options dans la déclinaison. Ça peut servir à faire des packaging de ouf. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez votre note sur 10 en commentaire. J'ai envie de savoir. Merci Aziz d'avoir participé. Voilà ma vision de ton logo. J'espère qu'elle va te plaire. On passe maintenant au logo 4. J'ai créé récemment un blog sur les jeux vidéo pour parler un peu de l'univers des jeux vidéo et de l'actualité sur les jeux. Je suis pas vraiment satisfait du logo que j'ai fait. J'aimerais donc que tu apportes ta touche de pro au logo. Comme vous l'avez remarqué, on est dans l'univers du gaming. Moi, le logo, je le trouve vraiment pas mal. On va garder la même structure et changer la typo. Qui dit gaming dit Tetris. Qui dit Tetris dit police rétro. Ben ouais, logique. Alors j'ai trouvé une police sur Element qui s'appelle Brix. Voilà à quoi ressemble la police, elle est assez rétro. Par contre je préfère le Y en minuscule. J'adore quand c'est comme ça. Et le O, on va le mettre à côté. Voilà, comme ça. On est pas mal déjà, j'aime la police. Maintenant, on va intégrer la manette. Comme vous voyez sur l'ancien logo, il y a une petite manette ici. Voilà, on va essayer de faire une manette comme celle de la NES. Et on va mettre la manette directement dans le haut. Ici, en bas, on aura le Play. Comme ça. La typo, c'est propre. Je kiffe. Maintenant, on va passer à l'illustration de la manette. Pour illustrer la manette, c'est simple. C'est juste 2 petits ronds, comme ça. Et on va juste les relier, hop, comme ça, hop. Je vais peaufiner tout ça et on se retrouve pour la découverte de ce magnifique logo, la mock-upisation du logo. Le fait de mettre des éléments dans des mock-ups, c'est la mock-upisation. On mock-upise. La prochaine fois que vous utilisez ce mot, créditez-moi. Voilà, merci beaucoup. On se dit à 5 secondes, pendant que moi j'avais tapé 10-15 minutes pour faire ce truc-là. On se dit à 5 secondes pour le résultat final. Merci Ismaël d'avoir participé. Franchement, c'est un logo super cool. J'ai beaucoup aimé travailler dessus. C'est aussi mon logo préféré. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez votre note en commentaire. Donc voilà, c'est terminé. Le redesign de ces 4 super logos. Lequel vous préférez le plus, lequel vous préférez le moins. L'espace commentaire est là pour vous. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Entre le peaufinage et la mock-upisation, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Je suis allé checker des trucs sur YouTube parce que je galérais un peu avec l'outil Plume. Peut-être qu'un jour, je vais faire un tuto sur des tips Illustrator, mais pour l'instant, je suis encore en mode training. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, l'art est tout part.